il n'y a pas moins de 6 ans. Et quand j'ai ouvert mon cœur à Jésus, mon ami, je te le dis, il m'a délivré de ces choses, il m'a donné un amour que je n'avais pas auparavant. Peut-être tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'il se passe tout ce mal sous le soleil s'il y a un Dieu créateur, un Dieu bon, un Dieu qui est amour et aussi justice. Dieu, il a donné le libre arbitre aux hommes, mon ami, pour que durant leur terre, ils puissent avoir le choix de choisir de faire le bien ou de le rejeter. Il a donné ses préceptes, il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Il t'a tant aimé, mon ami. Il t'a tant aimé. Et il nous donne à chacun du temps. Mais cependant, comme le roi Salomon, qui a été l'homme le plus riche du monde, mais aussi le plus sage, il a dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Et de la même manière, j'aimerais te dire, mon ami, qu'il y a un temps pour la grâce et un temps pour le jugement. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce, où le Seigneur t'ouvre grand les bras. Mais il dit aussi, n'endurcis pas ton cœur. Jésus dira dans l'Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. À celui qui ouvre, et à celui qui ouvre seulement, je rentrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Jésus, mon ami, ce n'est pas une religion humaine, c'est une relation personnelle qui se vit dans l'intimité avec Dieu. À l'origine, Adam et Ève, ils avaient une relation parfaite avec le Créateur. Et le jour où Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cette relation elle a été brisée. La confiance a été rompue et la méchanceté est venue pas plus tard que leur premier fils, Caïn, jaloux de son frère Abel, le plus jeune, qui l'a tué dans les champs. Et le meurtre, le vol, la méchanceté qui s'est fait depuis ce jour. Et cependant, mon ami, il est écrit que si la condamnation est venue par un homme, c'est-à-dire Adam, le pardon, la réconciliation avec le Créateur se trouve en Jésus-Christ, qui lui n'a jamais commis aucune faute, aucun péché, lui pur, sans tache. Lui, condamné par un tribunal humain à cause de la jalousie des religieux de l'époque, eh bien sache mon ami qu'il a comparu devant l'empereur romain Ponce Pilate. Lui qui n'avait fait aucun mal, il a été condamné à la crucifixion, une mort horrible que je ne souhaite à personne. Les fouets, les crachats, on lui a arraché la barbe, frappé. Il est écrit dans le prophète Ésaïe, ce que lisent les Juifs dans l'Ancien Testament. Il était frappé pour nos iniquités, il a porté nos péchés. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oui, nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est sur Jésus-Christ, mon ami. Il est l'agneau de Dieu, la brebis sans tache, sans défaut. Et c'est lui qui a payé, mon ami, toi qui m'écoutes, pour toutes tes mauvaises actions, pour toutes mes mauvaises actions, pour tous tes péchés, pour tous mes péchés. Le péché, c'est quoi? C'est désobéir au commandement de Dieu, qui correspond à aimer son prochain comme soi-même. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas. Et toutes ces choses, mon ami, permets-moi de te dire qu'il n'y a personne qui les a respectées depuis qu'il a la connaissance du bien et du mal sur terre. Mais sache cependant, mon ami, ce n'est pas en obéissant parfaitement tous les jours à la loi, car personne n'est capable de le faire, qu'on parvient à la vie éternelle, au paradis. Mais c'est seulement par la foi en Jésus-Christ. Il est le seul qui a porté tes péchés, mon ami, qui a porté ta condamnation, pour que tu sois libéré de tes fardeaux, pardonné de tes péchés, guéri de tes blessures. Il y a des personnes qui vont bien physiquement, d'apparence, mais dans leur cœur, ils sont blessés, meurtris. Ils ont souffert atrocement de la main des hommes, des paroles des hommes. Et peut-être aujourd'hui, tu as été blessé par des paroles. Il y a des paroles qui peuvent donner la vie, des paroles qui peuvent donner la mort. Mais sache, mon ami, c'est que Jésus il est celui qui guérit parfaitement le corps, mais également les cœurs. Mais il est celui qui a donné sa vie pour toi, mon ami. Il a donné sa vie pour toi, pour que tu sois délivré de toute angoisse, de toute oppression, de tout péché, de toute addiction. Et ce dont il m'a libéré, il peut aussi te libérer, mon ami. Il y a des personnes qui vont se dire, peut-être, moi je vais bien, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais sache, mon ami, tu peux croire vivre sans Dieu, loin de Dieu, mais tu ne pourras pas mourir sans lui. Il t'aime, il t'a tant aimé, mais cependant il te donne le choix, soit d'accepter, soit de refuser Jésus comme ton sauveur personnel. Et sache que je te dis aujourd'hui, mon ami, aura un impact éternel pour toi si tu l'acceptes ou si tu le refuses.
Et je ne dis pas cela, mon ami, pour te condamner ou comme pour être forcé. Mais sache cependant, mon ami, que c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, il existe ce lieu où nous sommes, la terre. Il se fait le bien comme le mal, avec l'homme qui a son libre arbitre, qui a un temps chacun. Mais il existe également ces deux lieux, le paradis et l'enfer, qui sont éternels, mon ami. Il y a des gens qui souhaitent à son prochain l'enfer parce que c'est quelqu'un de méchant, de mauvais, etc. On souhaite un jugement, une vengeance. Mais sache, mon ami, que cela, je le souhaite à personne. Et Jésus est celui qui, ne le souhaitant à personne, a donné sa vie pour toi. Pour que tu n'aies pas à traverser ce lieu qui est éternel. Peut-être tu te dis, c'est quoi ce lieu? C'est quelque chose de futile, peut-être on peut en sortir. Sache, mon ami, que tu ne peux pas en sortir. Quand tu y es, c'est pour l'éternité. Venez, madame. Tu te diras peut-être, eh bien, lorsque je vais mourir, je verrai si vraiment il existe ou pas. Mais sache cependant, mon ami, que ce sera trop tard. Car le jour où la personne, elle meurt, elle rentre dans son éternité. C'est son âme qui rentre dans l'éternité. Alors, veux-tu la passer loin de Dieu ou près de Dieu? Oui. Veux-tu la passer au paradis, là où il n'y a pas le mal, où la justice habite? Ou veux-tu la passer dans le tourment éternel, qui est quelque chose de terrible, car c'est là où on paye pour chaque faute qu'on a fait dans sa vie? Il y a des personnes, j'avais un collègue de travail, il se sentait tellement coupable, tellement culpabilisé de ce qu'un jour, accidentellement, il avait tué un homme. Je peux prier pour vous? En engin de conduite. Merci pour Laura. Merci. Il n'arrivait jamais à se le pardonner. Et il y a des personnes, pour plus ou moins que ça, qui n'arrivent pas à se pardonner. Et la chose la plus importante, c'est d'être pardonné. C'est quelque chose qui est la chose la plus importante dans le cœur d'une personne. Des fois, il y a des personnes qui se sentent bien dans leur santé, mais dans leur cœur, ils ont le cœur lourd. Lourd, et parfois à cause de la culpabilité. Merci Seigneur Jésus. Mais sache, mon ami, que le jour où j'ai ouvert mon cœur à Jésus-Christ, que je l'ai accepté comme mon sauveur personnel, senti une joie, une paix, quelque chose que je n'avais jamais senti auparavant. Et mon ami, ce n'est pas la religion humaine, mais c'est une relation personnelle avec ton Créateur, avec celui qui t'a tant aimé. Jésus, il est celui qui a donné sa vie pour toi. Comme il est écrit, il n'a pas attendu que tu fasses ce qui est bien pour donner sa vie pour toi. Car il est écrit, alors que nous étions encore pécheurs, nous étions encore méchants, mauvais envers notre prochain, égarés, eh bien il a donné sa vie pour toi, il a donné sa vie pour moi, mon ami. Et aujourd'hui il vient vers toi, il frappe à la porte de ton cœur, il dit aujourd'hui n'endurcis pas ton cœur, toi qui m'écoutes. Peut-être tu vas te dire, c'est un beau parleur, mais cependant mon ami, ceci c'est les paroles de la vie éternelle. Ceci, mon ami, c'est les paroles qui donnent la vie, la joie, la paix et l'amour, mais seulement en Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une culture. Mon ami, dans l'Apocalypse, ne vois pas comme un petit enfant dans la crèche. Jésus, quand tu le vois dans l'Apocalypse, il dit « Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin ». Il est celui qui tient les clés de la mort, du séjour des morts. Il est celui qui t'aime, mon ami. Il est celui aussi qui peut sauver ton âme, le seul. Aujourd'hui, tu te dis, mais qu'est-ce que mon âme? Est-ce que au moins j'ai une âme? Est-ce que c'est quelque chose d'important, l'âme? Eh bien, je vais te dire, mon ami, tu n'es pas juste un corps avec un cerveau, une intelligence. Tu as une âme au fond de toi. L'âme, c'est le siège des émotions. Est-ce que tu veux faire passer ton âme dans l'éternité, loin de Dieu, en enfer, dans la perdition, le tourment, la souffrance éternelle? Ou est-ce que tu veux faire passer ton âme dans la vie éternelle, la joie, la paix, l'amour, la justice? Eh bien mon ami, c'est ce que je te souhaite de tout mon cœur. Mais sache que je peux aucunement te le donner. Mais c'est à toi de venir le prendre. Et cela, ça se trouve en Jésus-Christ. Ça se trouve en Jésus, mon ami. Et son cœur est grand ouvert aujourd'hui. Mais sache qu'il est celui qui ouvrira la porte et que personne ne la fermera. Celui qui fermera la porte et personne ne l'ouvrira. Aujourd'hui, tu es sur terre. Et la grâce, elle est disponible. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais lorsque tu meurs, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. C'est quelque chose qui est terminé. Et tu rentres dans le lieu éternel. Soit du paradis près de Dieu, soit de l'enfer loin de Dieu. Mais sache, mon ami, je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Le salut, il se trouve qu'en Jésus-Christ.
Si je disais, peut-être, c'est en montant l'Himalaya, il y a beaucoup de gens qui monteraient qu'ils deviendraient alpinistes. Mais cependant, mon ami, il se trouve aucunement dans les œuvres. Car il n'y a aucune personne sur Terre qui a été capable de vivre, mourir sans jamais faire de mal. Si ce n'est Jésus-Christ, mon ami. Il est le seul qui a vécu une vie parfaite. Une vie parfaite, car il est le Fils unique de Dieu. Et lorsque Pierre, l'un de ses disciples, a dit « N'en déplaise à Dieu, tu n'iras pas à la croix », il a dit « C'est ce pourquoi je suis venu ». Sache, mon ami, que Jésus, lorsqu'il était au jardin de Gethsémani, il avait le choix. Il avait le choix d'aller à la croix pour toi, pour tes péchés, ou de ne pas aller à la croix et de ne pas payer le prix pour toi. Et la veille, mon ami, alors qu'il priait avec intensité, il a dit à Dieu, non pas ma volonté mais la tienne. Et il a pris cette coupe, mon ami, cette coupe de douleur, de souffrance, cette coupe injuste, car il n'avait fait aucun mal, cette coupe que toi tu devais boire, mon ami, que chacun d'entre nous doit boire à cause du mal qu'on a fait. Eh bien c'est Jésus-Christ qui l'a bu, mon ami. Par toute cette souffrance, cette crucifixion qu'il a vécue, et sache qu'il n'est pas seulement mort, il est ressuscité. Il vit au siècle des siècles et aujourd'hui, lorsque tu es seul, tu peux dire Jésus, si tu existes, manifeste-toi dans ma vie. Le cœur du Seigneur, il est ouvert à celui qui est sincère, qui a un cœur d'enfant. Le Seigneur dira même aux religieux de son époque, quiconque n'aura pas un cœur comme un petit enfant, il n'entrera pas au royaume des cieux. Et sache, mon ami, qu'une fois de plus, avec cette sincérité, ce cœur d'enfant, ça se trouve qu'en Jésus-Christ, le salut, mon ami. Il est le seul. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, c'est-à-dire au ciel, que par lui. Il est le seul, mon ami. Le seul qui a triomphé de la mort. Le seul, mon ami, qui est vivant aujourd'hui, qui peut intercéder pour toi, qui a pris ta condamnation. Et combien il y a des personnes, et je suis heureux quand je vois des personnes guéries, même surnaturellement, par des blessures, des infirmités, des personnes qui avaient des tympans percés pour repousser. Et je suis heureux pour ces personnes-là. Mais sache, mon ami, même si Jésus est guéri et que c'est merveilleux, le plus important, mon ami, c'est que ton âme, elle soit sauvée pour l'éternité. Des fois, on se bat longtemps, on souffre longtemps pour avoir une belle voiture, pour avoir une belle maison. Et ces choses-là, mon ami, il y a des personnes, toute leur vie, travaillent dur pour avoir ça. Et c'est étant vieux seulement qu'ils peuvent se permettre ces choses-là. Il y a des personnes qui disent, moi, quand je serai à la retraite, je ferai ci, je ferai ça. Mais s'aperçoivent malheureusement que leur retraite ne durera pas très longtemps. Il y a des personnes qui vivent pas très longtemps, malheureusement, après la retraite. Et sache cependant, mon ami, que c'est ce pourquoi tu ne dois pas regarder aux choses terrestres, aux choses passagères, aux choses qui peuvent se faire voler, aux choses qui peuvent disparaître avec le temps. Mais regarde aux choses éternelles, mon ami, à celles qui sont invisibles, mais qui demeurent éternellement. Ne regarde pas aux choses d'une consolation temporaire, mais regarde aux choses qui sont éternelles, mon ami, qui se trouvent en Jésus-Christ. Lorsque tu es seul, parle à Jésus. Bonjour, monsieur. Si tu existes, manifeste-toi dans ma vie. Ouvre ton cœur, car il est vivant. Jésus, c'est pas du bois, de la pierre, quelque chose de construit par les mains des hommes. Il peut être volé, détruit ou autre. Jésus, il est vivant, mon ami. Il a vécu, il a marché sur la terre des hommes. Il a impacté la terre entière lorsqu'il était là. Il y avait des personnes, des gouverneurs qui entendaient parler de lui d'un pays à l'autre. Il a impacté même jusqu'à aujourd'hui, car c'est après son nom, après Jésus-Christ, que nous sommes en 2023. Mais sache cependant, mon ami, il est écrit, il vient sur les nuées du ciel et tout œil le verra. Et toutes les nations de la terre, toutes les tribus de la terre vont se lamenter de ne pas avoir cru en un si grand salut, en un si grand roi, en Jésus-Christ, mon ami. Lorsqu'il viendra sur les nuées du ciel,
Toutes les personnes vont se lamenter parce qu'elles n'ont pas cru en un si grand roi, en un si grand salut. Et mon ami, il t'aime, Jésus. Il t'aime. Mais cependant, il y a un temps pour toute chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon ami. Un temps pour croire. Il y a un temps où ce n'est plus possible de croire. Et c'est aujourd'hui le temps, mon ami, le temps d'ouvrir ton cœur à Jésus. Car vient le temps où une personne meurt, son dernier souffle part, et c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de repentir, il n'y a plus de capacité de repentance. Il y a des personnes qui disent, moi je crois qu'en ce que je vois. Lorsque les disciples ont vu Jésus ressuscité, ils l'ont expliqué à Thomas, il n'a pas cru, il a dit, moi je croirai seulement lorsque je le verrai, que je mettrai mes doigts dans les trous de sa main qui ont été percés, dans son côté qui a été percé par la lance d'un Romain. Et 8 jours après, Jésus lui est apparu, lui a dit, Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Il a placé ses mains dans les trous, ses doigts dans les trous de ses mains qui ont été percés. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui a dit, tu crois maintenant parce que tu vois, mais heureux celui qui croit sans avoir vu. La folie de la croix, c'est une folie, mon ami, pour ce monde, pour la sagesse de ce monde, mais qui périt. Mais c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés, mon ami. Le Seigneur, il t'aime. Ouvre-lui ton cœur et rappelle-toi seulement que c'est en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.